commencer la prière ce matin parce que nous avons dit que nous commençons à 10 heures. Et je peux rassurer une personne ce matin que dans la présence de Dieu, nous sommes bénis. Dans la présence de Dieu, nous devenons plus en plus forts, plus en plus riches. Et dans la présence de Dieu, il y a la protection divine. Mais God bless you too. Dans la présence de Dieu, nous avons cette richesse dans sa présence. La parole déclare: celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et l'ombre du Tout-Puissant, elle est notre protection, elle est notre grâce, elle est notre force. Et je pense que je vais introduire notre prière par le psaume 91. Et après l'introduction, nous allons apprendre aujourd'hui encore dans les fêtes de l'Éternel. Et nous parlerons ce matin de la fête de la trompette. Et nous verrons qu'est-ce que cela nous donne aujourd'hui sur la fête de la trompette. Et vous verrez dans le titre que j'ai mentionné ce matin, à côté de la fête de la trompette, j'ai écrit avènement, rassemblement et second venue de Christ. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Tu es grand, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es grand, éternel Dieu de gloire. Papa, merci pour ta protection, Seigneur. Car à travers ta parole, au psaume 91, tu nous montres, Père Saint, combien tu nous protèges. Tu es notre haute retraite. Tu es notre protection, Seigneur. Papa, toi tu veilles, Seigneur, sur nos vies. Et tu envoies tes anges, Seigneur, pour nous protéger, Seigneur. Pour nous tenir dans la main, ô grand roi. Afin que, Père éternel, Seigneur, le mal ne puisse pas nous arriver. Alléluia. Seigneur, tu nous gardes parce que nous connaissons ton nom. Béni soit ton nom, El Shaddai. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour la liberté des mouvements. Viens régner, Jésus. Je proclame ton règne en ces moments. Dans le nom de Jésus. Le règne de Dieu. Le règne de l'Esprit de l'Éternel. Le règne du Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Papa commence à régner dans nos maisons, dans nos familles, Seigneur. Papa commence à régner. Tu as dit lorsque le Saint-Esprit viendra. Père éternel, Seigneur, alléluia. Jean-Baptiste dit, tu nous baptiseras du Saint-Esprit et de feu. Père éternel, ta présence soit marquée par le feu de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que nous soyons embrasés ce matin par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que la flamme de l'Esprit se allume encore en nous. Dans le nom de Jésus, augmente-nous, Père éternel, ce désir de faire ta volonté. Ce désir de chercher ta face. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, soit en œuvre dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Car c'est toi qui vas nous convaincre ce matin. C'est toi qui vas convaincre ton peuple ce matin. Rallume la flamme d'un serviteur, Seigneur. Réveille une personne ce matin. Réveille la conscience d'une personne ce matin. Oui, bien-aimé, que la flamme de l'Esprit qui est en toi soit rallumée ce matin. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que le feu de l'Esprit, que l'amour de Dieu, que la crainte de l'Éternel, que l'obéissance à la parole de Dieu soit rallumée ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Si tu servais l'Éternel et pendant un temps tu es entré dans la faiblesse, dans la fatigue, je prie ce matin que la flamme de Dieu soit rallumée dans ta vie au nom de Jésus. Écoutez la parole de Dieu. Comme la Bible nous dit aussi que les chrétiens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que celles de Thessalonique. Ils écoutèrent la parole de Dieu avec empressement et ils vérifiaient l'écriture pour savoir si ce qu'on les enseigne est bon ou pas. Nous avons besoin un temps de vérifier l'écriture, de regarder l'écriture. Sois béni, Maman Cathy, tu vous avez rejoint aussi tout à l'heure. J'espère que vous allez bien avec Papa Simon. Donc, nous sommes arrivés dans un temps où nous devons augmenter notre connaissance du Seigneur. Et nous devons vérifier l'Écriture. Et je vous avais dit la dernière fois, lorsque Jésus-Christ était né et que les mages sont entrés chez Hérode, parce que les mages suivaient l'étoile et ne savaient pas où le roi était né,
Et la nouvelle a troublé la maison d'Hérode et aussi tout Jérusalem. Alors ils avaient appelé les sacrificateurs, les scribes, pour qu'ils puissent regarder dans l'écriture et savoir où le roi devait naître. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et que nous sommes arrivés dans un temps où les choses sont troublées. Tous nous sommes marqués dans ce qui se passe dans le temps, dans le niveau universel. Les enfants de Dieu savent que la nuit approche, le Fils de l'homme revient, plusieurs signes se sont accomplis. Mais pour que nous ne soyons pas surpris, ou pour que nous ne soyons pas voilés dans nos yeux, nous avons besoin d'aller dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que Dieu nous a tout transmis. Dieu ne va pas surprendre le monde parce qu'il parle avant d'agir. C'est comme les disciples étaient avec Jésus dans le temps de Jean-Baptiste et la prophétie avait dit qu'Élie va venir avant le jour du Seigneur et Jésus-Christ a révélé aux enfants d'Israël ou bien aux disciples que Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à côté de Jésus-Christ. Et nous aussi, nous savons que Jésus est la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, que le Seigneur nous ouvre les yeux dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je pense que c'est notre 4e dimanche dont nous parlons sur les fêtes de l'Éternel. Et je vous prie d'avoir vos cahiers, vos stylos pour noter et avoir vos Bibles à côté parce qu'il y aura à lire, il y aura à chercher. J'espère que pendant 1 heure, nous pourrons lire tout cela. Si on ne finit pas aujourd'hui, on finira prochainement. Et parmi les fêtes de l'Éternel, et les fêtes de l'Éternel, c'est quoi? Les fêtes de l'Éternel, ce sont des fêtes que Dieu a données à Moïse pour pouvoir réaliser de leur sortie de l'Égypte. Et chaque année, il devait faire cette fête. Donc, on a la Pâque, on avait déjà dit la Pâque, Christ l'agneau de Dieu. On a la fête des prémices qui a reflété la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et le dimanche dernier, je pense que nous avons parlé aussi de la Pentecôte, les 50e jours, parce qu'Israël devait compter 49 jours, 7 semaines, et les 50e jour, il devait fêter. Et nous avons vu que ces 50e jours, c'était le jour de la Pentecôte. Et aussi, la Pentecôte est arrivée aussi au 50e jour, parce que Christ, après être ressuscité, il est resté apparaître au milieu des hommes et des femmes pendant 40 jours. Et au 40e jour, il a dit aux disciples, restez ici, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait déjà la fête qui s'est préparée pour la Pentecôte ces jours-là, et durant ces jours. Et au 10e jour, 10 jours après l'ascension de Jésus, c'était le jour de la Pentecôte et le Saint-Esprit a visité le peuple. Pour dire que Dieu a tout préparé dans ces temps. Et maintenant, après la Pentecôte, aujourd'hui, nous allons apprendre sur cette fête qu'on appelle la fête de la trompette. Parce que parmi les fêtes, il y a aussi la fête de la trompette. Et j'aimerais signaler que la fête de la trompette est toujours fêtée en Israël jusqu'à ce jour. Et nous allons lire la parole et j'entrerai dans le détail. Mais à savoir que la fête de la trompette devait se fêter le 7e mois. Le 7e mois selon le calendrier que Dieu avait donné à Moïse. Et sachant que le mois d'avril était le premier mois que Dieu a donné à Moïse, nous allons commencer à compter le mois d'avril pour le mois de Nissan. Donc, on a avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Voilà, donc nous sommes entre le mois de septembre et d'octobre. C'est là qu'il devait se fêter se fêter la fête de la trompette. Donc, en hébreu, c'est le mois de Tishri. On dit c'est le mois de Tishri. Ou bien octobre à peu près. Septembre-octobre pour notre temps. Disons septembre-octobre pour notre calendrier parce que la fête de la trompette, elle s'est faite le premier jour. Donc, elle définit le premier jour. Donc, la veille, quand vous quittez, c'est comme si vous quittez un mois pour aller dans l'autre. En ce moment, on commence à fêter cette fête. Et je nous prie vraiment de prendre le temps parce que l'enseignement, ce n'est pas les prédications, l'exhortation où je vais te dire Jésus te bénit, Jésus te restaure, tu dis Amen, Amen. Parce que beaucoup, on ne prend pas le temps d'être enseigné, mais on préfère écouter des paroles qui vont plaire à nos oreilles. Donc moi, je pense qu'à un moment, nous devons nous asseoir
autour de la parole de Dieu, réfléchir et nous serons bénis. Donc, je vais nous inviter à ouvrir la Bible dans le livre des Lévitiques. On va d'abord commencer à l'origine d'où vient la fête de la trompette. Et pour un signalement, pour savoir que la fête de la trompette nous parle déjà de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Elle nous parle du second retour de Christ. Le premier venu de Christ, c'est quand il est venu mourir sur la croix. Mais ce second venu, c'est quand il s'arrêtera dans les airs pour récupérer son peuple au son de la trompette. Maintenant, nous allons voir cela dans la Bible. Et il y a aussi plusieurs signes qui doivent se passer pendant ces temps. Si Dieu permet, nous apprendrons sur les signes qui doivent se passer dans ces temps. Et on découvrira, il y a des signes qui ont déjà commencé ou ceux qui restent à venir. Alors, ouvrons nos Bibles dans le livre de Lévitique, chapitre 23, versets 23 à 25. Ça sera notre introduction pour savoir l'origine de cette fête de la trompette. Lévitique chapitre 23. Notez-les s'il vous plaît et ouvrez vos Bibles. Verset 23. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour de mois, vous aurez un jour de repos, publié au son de trompette et une sainte convocation. 25 dit, vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Donc, nous venons de voir là, à partir du verset 24, que le Seigneur dit que Moïse va appeler le peuple dans les 7e mois. Et nous savons bien que dans ces 7, c'est aussi le signal du repos. Donc, cela veut dire que ça sera aussi un temps du repos ou l'image du repos. Même on dit dans un terme biblique que le 7e mois, c'est aussi un mois, comment je veux dire, sabbatique ou sabbatique, ouais, c'est ça. Donc, c'est un temps où le peuple de Dieu devait se reposer sabbatique. C'est un mois sabbatique où le peuple devait se reposer, mais Moïse devait faire ses signes au son de la trompette. Donc la trompette devait sonner et on dit que c'était un temps festif, parce que lorsque son trompette sonnait, c'était suivi des acclamations, c'était suivi de joie énorme pour les seigneurs. Et Dieu va venir établir ces choses. Et chaque année, Israël fête ces fêtes de la trompette. Mais maintenant, puisque nous avons su que chaque fête que Dieu a suscitée pour les enfants d'Israël signifiait quelque chose. Et tout enfant de Dieu, lorsque nous lisons la parole, et nous commençons à comprendre, ou le Seigneur me permet de commencer à comprendre, que chaque fête qui est Dieu a donné à Moïse, c'était des images de choses à venir. Donc cela doit nous interpeller. Parce que même Christ a dit aux enfants d'Israël que la nature ne vous enseigne-t-il pas. C'est là où maintenant mes yeux sont fixés et nos yeux vont être fixés pour chercher à comprendre pourquoi au son de la trompette que Moïse va... Parce que c'est une fête aussi des rassemblements. Parce que lorsqu'on sonne de la trompette, ça rassemble des personnes. Et allons-y maintenant voir dans le Nouveau Testament c'est que cette parole veut aussi nous relater, parce que Jésus-Christ en a parlé aussi au son de la trompette. Là, nous voyons l'origine. La fête de la trompette, c'est la fête de l'Éternel, et c'est le Seigneur lui-même qui l'a fait, ordonné à Moïse. Mais maintenant, j'aimerais nous inviter dans le livre de Matthieu, et nous verrons pourquoi je dis l'avènement. Je relate le fait de la trompette à l'avènement du Fils de l'homme. Nous allons voir Matthieu. Et à partir de Matthieu, nous regarderons aussi ce qu'a dit d'autres serviteurs, comme l'apôtre Paul, et quelles sont les choses qui vont se passer pendant ces temps. Matthieu chapitre 24, verset 29, je pense que nous l'avons lu, mais nous allons encore les relire pour les laisser dans ce contexte. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 24, verset 29. Et sachant que Matthieu 24, c'est la réponse que le Seigneur donne aux disciples, parce que les disciples avaient demandé à Jésus-Christ
comment sera ton avènement et quels seront les signes de ton avènement. Hein? Quels seront les signes de ton avènement? Donc, directement, si nous puisons ou nous venons puiser, si nous venons prendre cette parole dans Matthieu chapitre 24, cela directement nous pousse à dire que la fête de la trompette était déjà l'image qui relatait l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Lisons Matthieu chapitre 24, verset 29. La Bible dit ceci. Aussitôt, sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, les signes des fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Tous les tribus de la terre se lamenteront et elles verront les fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 31. Il enverra ses anges avec les trompettes retentissant et il rassemblera ses élus des quatre vents d'une extrémité de cieux à l'autre. Nous avons retrouvé maintenant la trompette et que Dieu enverra ses anges qui vont sonner de la trompette dans les quatre coins pour rassembler des gens. Voilà pourquoi nous avons dit que la fête de la trompette, c'est l'avènement du Fils de l'homme et aussi, c'est aussi une fête de rassemblement. Voilà. Mais deux choses que nous pouvons épingler dans Matthieu 24, parce que Jésus-Christ a parlé, mais nous allons voir tout à l'heure que ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, plusieurs prophètes l'ont dit aussi. Ésaïe l'a dit, Ézéchias l'a dit, Amos l'a dit, Joël, le prophète Joël l'a dit aussi. Et si nous voulons entrer au détail, nous allons, et Daniel même l'a dit, et vous verrez que dans chaque étape de ce que le Seigneur a dit en entrant dans la profondeur, obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière, le soleil tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Mais quand tu lis comme ça peut te dépasser. Ce sont des grands événements. Mais on dit aussitôt après les jours de détresse. Ces jours de détresse dont le Seigneur a parlé, c'est les jours où, à partir du verset 25 de Matthieu 24, que ceux qui sont dans les champs ne peuvent plus retourner dans les champs, ceux qui sont dans leur toit ne peuvent pas entrer dans leur toit, que les gens vont fuir la Judée pour aller dans d'autres contrées. C'est des jours où la femme enceinte sera triste, ou bien malheur à la femme qui est enceinte parce que ça c'est un temps vraiment troublé. C'est aussi les jours où le Seigneur a dit que si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne n'allait subvenir, mais à cause de l'Église, le Seigneur va abréger ces temps. Et ces temps, si je peux me le permettre, c'est le temps où nous pouvons le comparer dans le temps que nous sommes en train de vivre. La désolation, les soucis, le malheur que nous sommes en train de vivre en ces temps, dans cette génération, c'est du malheur qui n'a jamais existé avant. Cette épidémie qui va à l'échelle mondiale, dans quelques jours, dans quelques jours, nous voyons les États-Unis en train de dire plus de 22 000 morts. Nous sommes en train de passer un temps de détresse. Un temps de soucis qui n'a jamais existé. Je salue la présence de l'apôtre Néhémie, que le Seigneur te bénisse. Merci de nous rejoindre ce matin. Donc, c'est un temps où l'homme est troublé, où nous sommes troublés. Et ce temps de détresse, nous sommes en train de le passer, bien-aimé. Parce que ce temps de détresse ne parle pas de la fin du monde comme tel. On nous parle, disons, dans d'autres langages, on verra, si on va dans d'autres livres de prophéties, on verra plusieurs choses qui peuvent se passer. Mais je dis bien, la parole déclare, aussitôt après ce jour de détresse. Nous devons savoir nous attendre aux choses qui seront encore plus pires. Le coronavirus se passe, avec tout ce qu'elle fait, avec toutes ces détresses, le Seigneur sait. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un que Dieu est le maître de temps et de circonstances. Il n'y a rien qui peut se passer sans être sous le contrôle de Dieu. Aujourd'hui, nous le voyons par coronavirus. Mais dans le langage prophétique, Dieu a déjà parlé. C'est à nous, peuple de Dieu, de savoir. Dans la Bible, tu ne verras pas un coin où on t'écrira 100%, par exemple, ces maladies, ça sera coronavirus. Non, pas du tout. Mais la Bible te donnera des signes. Et c'est dans les signes que tu vas savoir quel événement nous passons.
Moi, je sais une chose. Coronavirus ou pas, nous passons un temps de détresse. Nous passons un temps que ça n'a jamais existé. Et si Dieu n'abrège pas cette propagation de maladie, cela, ça sera vraiment grave sur la terre des hommes. Alors prions que le Seigneur fasse grâce à cause de l'Église. Mais c'est que la parole vient nous avertir. Directement, il dit, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Excusez-moi, oui, mais ce n'est pas un langage pour chercher à le comprendre dans le langage humain. Pourquoi je dis ces choses? Parce que ce sont des paroles qui sont sorties. Le Seigneur est venu attester encore ces paroles et les prophètes en ont déjà parlé. J'avais pu, par la méditation de la parole, nous relever quelques prophéties qui attestent ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Donc, le verset 29 est interprété dans les livres de la prophétie. Je vais vous prier, par exemple, de noter Ésaïe chapitre 13, versets 9 à 10. Vous verrez de ces jours qui précèdent l'avènement du Fils de l'homme. Ésaïe chapitre 13, versets 9 à 10. Et pour ceux qui n'auront pas pu noter, je vous enverrai sur le Messenger le verset que j'ai donné aujourd'hui. Ésaïe chapitre 13, regardez Ésaïe ce qu'il nous dit. Ésaïe chapitre 13, versets 9 et 10. Voilà, 9 et 10. Je lis la parole au nom du Seigneur. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui détruira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Écoutez verset 10 qui dit, car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurera dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Alléluia. Là déjà, nous voyons que le prophète Ésaïe aussi avait parlé de ces jours d'événements. Merci, homme de Dieu. Et dans ces jours d'événements, il y aura des signes dans le ciel, dont le soleil et la lune ne donneront pas ces jours. Nous allons encore lire Ézéchiel, chapitre 32. Je vous donne maintenant les livres de la prophétie, les prophètes qui ont parlé de cela. Ézéchiel, chapitre 32, notez-les s'il vous plaît, verset 7. Ézéchiel 32, verset 7, la parole dit ceci. Ézéchiel 32, 7. Quand j'éteindrai, je volerai le ciel. Quand je t'atteindrai, je voilerai, voilà, il voilera. Je voilerai le ciel et j'obscurerai leur étoile. Je couvrirai le soleil de nuages. Et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires de cieux. Et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Et verset 9 dit, j'affligerai le cœur de beaucoup de peuples quand j'annoncerai ta ruine parmi les nations et des pays que tu ne connais pas. Ici, nous voyons encore que le prophète Ézéchias nous parle de ce jour du retour du Seigneur et comment est-ce que le ciel sera couvert et que les étoiles seront couvertes. Ça, ce sont des signes que lorsque nous, enfants de Dieu, nous les verrons, comprenons bien que le Fils de l'homme est à la porte. Ou bien bientôt, nous écouterons le son de la trompette. Joël est plus précis, il est plus clair dans l'avènement du Fils de l'homme. Et avant sont les jours de la trompette. Je répète encore, Joël chapitre 32, verset 31 dit, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel.
De ces... Joël chapitre 2, verset 31. Après, c'est verset 31. Après, dans ta Bible, ça dépend quelle version tu as. Ça peut être dans 29 ou ça peut être dans 32, il n'y a pas de souci. Hein? Mais là, chez moi, j'ai 31. Donc, dans 31, la Bible est claire, le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces jours grands et terribles. Donc, bien aimés, les jours où nous verrons ces choses commencer à s'accomplir, tirons attention et faisons attention. Et ces jours, si l'Éternel permet qu'on puisse écouter, c'est un rappel. Et si vous tournez seulement votre page dans Joël chapitre 3, Joël chapitre 3, verset 15, vous verrez, on nous parle encore de l'avènement du Fils de l'homme. Joël chapitre 3, verset 15, la Bible dit ceci, le soleil et la lune s'obscurcira et les étoiles retirèrent. Attends. Le soleil et la lune s'obscurcissent et l'étoile retire leur éclat. Donc, vous voyez bien dans tous les versets que je viens vous donner, on est en train de nous parler de la prophétie du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24, verset 29, et qu'après ces jours de détresse, les soleils vont s'obscurcir. Et écoutez encore ce que nous dit la parole dans Amos, parce que Amos fait partie des prophètes qui ont prophétisé de ces jours, pour nous montrer que quand la parole de Dieu parle, Dieu ne surprend pas les hommes, mais c'est les hommes qui sont surpris parce que les hommes n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Même Amos aussi avait prophétisé de ces jours et de ces signes. Amos chapitre 8, verset 12. Amos chapitre 8, verset 12. Le prophète Amos, qu'est-ce qu'il a dit? Ils seront alors errants. Oui, Amos chapitre 8, verset 12. C'est ça? Non, pardon. Amos chapitre 8, verset 9. Pardon. Amos chapitre 8, verset 9. J'ai tellement écrit des versets que je commence à me perdre. Amos chapitre 8, verset 9 dit, « En ces jours-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Au verset 10, il me dit, « Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs toute le règne et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique et sans fin sera comme une jour d'amertume. » Croyez-moi, dans ces jours-là, les jours du Seigneur, les mondes vont se lamenter. Pourquoi ils vont se lamenter? Parce que la parole déclare et que ça sera de même comme le temps de Noé. Et dans le temps de Noé, les gens fêtèrent, les gens marièrent et ils marièrent leurs enfants. Ils ne se sont pas rendus compte jusqu'à ce que le déluge commence. Et lorsque le déluge a commencé, c'était la détresse. Les fêtes ont cessé et ils commençaient à pleurer. Voilà pourquoi Amos a voulu encore insister dans ces points. Mais nous venons de voir le premier point dans l'avènement du jour du Seigneur après ces jours de détresse. Comment est-ce que la parole nous avait déjà révélé. La prophétie était déjà dite par le Seigneur Jésus et cette prophétie était déjà annoncée par plusieurs prophètes. Et c'est important pour nous maintenant, peuple de Dieu, de pouvoir revenir dans ces temps pour pouvoir aussi vivre ces temps de la prophétie. Écoutez, ou bien prendre conscience de ces choses de la prophétie. Mais le Seigneur ne s'arrête pas seulement là. Il dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les cieux. Tout le bruit, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Pendant ces temps, j'ai pu noter quelques enseignements encore qui pourront nous relater dans cette histoire. Quelles sont les choses qui vont se passer pendant ces jours ou bien pendant le retour du Seigneur? Et si nous voulons aller plus loin,
nous pouvons par exemple aller dans les livres d'Apocalypse. Nous verrons les événements. Je préfère qu'on va tout doucement. Si on n'a pas le temps, on pourra continuer plus tard. Nous allons voir par exemple les événements qui vont passer parce qu'on dit que le Seigneur va envoyer les trompettes et nous allons voir que les ciels vont s'obscurcir. Qu'est-ce qui va faire que le ciel va s'obscurcir et la lune ne va plus donner son jour? Regardez un peu l'explication de la parole de Dieu. Hein, je préfère qu'on aille comme ça et nous pourrons avoir plus la connaissance de ces choses. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, à partir du verset 6, le Seigneur nous dit quelque chose. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Dans le verset 12, à partir du verset 12. Vous pourrez même les lire plus l'entier, mais on aura le temps d'apprendre. Apocalypse chapitre 6, verset 12, la Bible dit, « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. » Apocalypse chapitre 6, verset 12. « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut une grande tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'une figuier secouant par un vent. » Je pense que je vais remonter un peu. Je cherchais. Le 4e ange, Apocalypse chapitre 8, verset 12, il dit, « Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fit frapper, ainsi que le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que les tiers en soient obscurcis, le jour perdit une tiers de sa clarté, et la nuit le même. » Vous voyez, on nous dit que le soleil va s'obscurcir. Mais quand nous entrons dans les détails, dans le livre d'Apocalypse, Dieu nous montre comment est-ce que le soleil va s'obscurcir. Alors, si vous remontez dans le verset 8, vous verrez aussi, on nous parle du sceau de la trompette, et là, le verset 8, on nous parle de sceau. Si vous me permettez, je pourrais les lire. Dans ces sceaux, écoutez chapitre 8 de l'Apocalypse qui dit, je vais juste faire la lecture et je laisserai à Saint-Esprit de convaincre le cœur de chacun. Il dit, quand il ouvrit les 7 sceaux, il y eut dans les ciels un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et 7 trompettes leur furent données. Donc, on nous rappelle encore ici la trompette qui nous relate au fait de la trompette et qui accorde encore à ce que nous disons sur l'avènement du Fils de l'homme. Verset 3. Et un autre ange vint, et il s'étint sur l'autel, et il y a un accessoire d'or, ascensoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Je vais te rassurer, bien-aimé, que ta prière a une utilité. Et la parole nous dit que la prière des saints, c'est un parfum de bonne odeur devant Dieu. Et Dieu utilisera ta prière pour la fin du temps. Je vais te dire que même tes prières, Dieu va se rappeler de ça quand tu seras devant son trône ou à son avènement. Il est important de prier. Au 4, il nous dit, la fumée de parfum monta avec le prière de saint de la main de l'ange devant Dieu. Vous attendez vos... Et les tiers des eaux furent changés en absence, et beaucoup d'hommes mourirent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le 4e ange sonna de la trompette, verset 12, et le tiers du soleil fit frapper. Écoutez, le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fit frapper, ainsi que le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, et le jour perdit une tiers de sa clarté, et la lune elle-même. Vous voyez bien par là, même verset 13 pour finir, le chapitre 8, il dit,
J'ai regardé et j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire. Ça, ce sont tout simplement des signes, des événements qui doivent arriver. Mais ce que moi j'ai découvert par là, comment est-ce que le soleil va s'obscurcir? Comment est-ce que la lune va s'obscurcir? Et vraiment, je suis souvent triste parce que nous n'avons pas l'habitude de chercher à écouter ces paroles. Et ces paroles, souvent, ça dérange des gens parce qu'ils ne comprennent pas. Or, nous avons besoin de comprendre ces choses. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est en lisant, en cherchant que nous arrivons à éveiller nos esprits et à éveiller l'esprit de nos frères et sœurs. Ici, nous venons de découvrir les secrets. Comment est-ce que la lune, le soleil, va s'obscurcir. Elle ne va pas s'obscurcir comme ça seulement d'un coup, mais Apocalypse nous a détaillé que cette avenue, je vais essayer d'avancer et je reviendrai dans ces temps prochainement parce qu'il y a encore plusieurs versets bibliques qui nous parlent de ces choses. Maintenant, la parole nous dit ces choses. Je reviens aux paroles de Jésus pour pouvoir développer après. Il nous dit ça, quand les étoiles vont tomber, ou qui vont s'obscurcir, il y a quelque chose qui va se passer aussi. La puissance des cieux seront ébranlées. Oh, la puissance des cieux seront ébranlées. C'est quoi la puissance des cieux? Là, je viens de lire Matthieu chapitre 24, verset 29. La puissance des cieux seront ébranlées. Et nous allons maintenant voir en détail, selon la parole de Dieu, c'est quoi cette puissance qui sera ébranlée. Et nous savons bien, la parole nous dit, et l'apôtre peut nous aider, ceux qui lisent les lecteurs de la parole peuvent nous aider, que le combat que nous avons à combattre, c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit, donc c'est dans les épîtres, ce n'est ni contre la chair, ni le sang, mais c'est contre les principautés, c'est contre les autorités, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est cette puissance-là, ces esprits-là, les esprits des ténèbres, qui seront ébranlés. Et nous allons comprendre pourquoi on nous dit que ça sera ébranlé. Qu'est-ce qui va se passer dans ces temps? Regardons Apocalypse, chapitre 19. J'ai Apocalypse chapitre 19. Ouais. Apocalypse chapitre 19. Et après, on fera aussi Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. J'ai commencé à partir du verset 11. Et je pense peut-être on sera prié de retourner, de faire la lecture encore avant. Apocalypse chapitre 19, verset 11. La Bible dit, « Puis j'ai vu du ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel et le ciel les suivaient sur les chevaux blancs, la chair de roi, la chair de chef militaire, la chair de puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent. La chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Verset 19. Et je vis la bête, écoutez bien, à partir du verset 19, Apocalypse 19, 19, il dit, et je vis la bête, le roi de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son trône. Et la bête fut prise, et avec elle les faux prophètes,
qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adorèrent son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardentes de feu de souffrance. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. L'avènement des fils de l'homme, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va commencer à venir, en fait, parce qu'il y a un déploiement. Vous savez, lorsqu'une armée veut aller envahir un lieu, on appelle ça le déploiement. Donc, c'est une armée qui est en train de bouger, c'est une armée qui est en train d'avancer. Ainsi aussi sera-t-il lorsque le Seigneur va venir avec ses anges. Il y aura un grand déploiement, mais la parole nous détaille dans ces moments, à partir du verset 19, Apocalypse a vu la bête. Il dit, je vis la bête, le roi de la terre et leur armée, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et sur l'armée. C'est cela les choses qui me repoussent à réfléchir en disant, le règne de la bête a déjà commencé. Aujourd'hui, l'Apocalypse parle de la bête. Et voyez, nous aujourd'hui, nous parlons du signe de la bête. Et en parlant du signe de la bête, nous voyons les 666. Et on nous dit quoi? Que la bête sera avec le roi de ce monde. Et plus bas, on nous parle avec les faux prophètes qui seront liés. Il est très important parce que dans le verset 20, nous verrons que quand la bête est liée, jetée dans le feu, le diable aussi sera lié. Donc, ça fait partie d'un camp. Hein, excusez-moi, ne soyez pas trop distraits parce que il faut savoir toutes ces choses. Même si on ne va pas comprendre à 100%, mais au moins, il faut savoir toutes ces choses. Je veux dire par là que avant l'avènement des fils de l'homme, la bête va déjà commencer à régner. Et nous voyons déjà que le monde ou les autorités de ce monde, plusieurs ont vendu leur âme au diable. Et nous voyons plus les signes de la bête qui sont dans nos stars et autres. Et toutes ces choses doivent nous faire comprendre que la bête a déjà commencé à régner. Nous sommes arrivés dans un temps où les autorités de ce monde et tous sont entrés dans l'occultisme. Là, on les appelle, d'autres on les appelle les Illuminati, hein, d'autres on les appelle les francs-maçons. Tout ça, ce sont des noms qui couvrent, mais eux tous, ils utilisent les signes de la bête. Pour nous dire que l'esprit de la bête a déjà commencé à faire, sachant qu'il y aura aussi les faux prophètes. Mais tout cela, c'était des signes qui précédaient l'arrivée du Fils de l'homme, ou avant le son de la trompette. Donc, lorsque nous commençons à voir qu'aujourd'hui, le monde, là, on veut parler de ordre mondial, hein, ou on veut parler qu'il y aura de l'ordre mondial, et on veut nous voir que tous les présidents de ce monde aujourd'hui, quand tu es président pour gouverner dans ton pays, on te pousse à aller entrer dans des maisons, des loges, et devenir un franc-maçon. Eh bien aimé, c'est pour nous montrer que le monde aujourd'hui est sous l'emprise de la puissance des ténèbres. Alors, il y aura un combat contre cet esprit de la bête avant que les fils de l'homme puissent apparaître. Donc, ça sera cette puissance qui est dans les airs qui seront arrêtés en premier et neutralisés en premier. Et moi, je pense que si tu connais qu'il y a ta famille quelque part qui est emprisonnée, il y a des gardiens qui sont tout autour, il faut neutraliser d'abord ces gardiens qui sont tout autour pour pouvoir prendre ton fils qui est dedans. Voilà pourquoi il y aura des avènements grandioses qui vont se faire dans le temps qui va précéder les jours du Seigneur. Et voilà pourquoi aussi que le diable, sachant que ce jour est proche, il est animé d'une grande colère. Et quand nous disons que cette épidémie qui se passe aujourd'hui, derrière elle, c'est un esprit de mort qui s'élève pour chercher à récupérer plusieurs personnes. Parce que qu'on le veuille ou pas, tous les âmes qui sont en train de mourir maintenant par ce coronavirus, s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ces âmes vont aller en enfer. Voilà pourquoi nous invitons à Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ, annoncez Jésus-Christ dans vos familles, dites à vos frères et à vos sœurs de recevoir Jésus comme Sauveur et le Seigneur, parce que celui qui meurt dans ces temps, sans pour autant croire en Dieu, il ira en enfer. Et là, le verset 29 nous a montré comment est-ce que la puissance des ténèbres va être ébranlée. C'est parce que Dieu va envoyer ses anges, ils vont attraper ces esprits et les faux prophètes et les jeter dans les Géhennes. Mais ce n'est pas encore la fin.
Parce que là, nous sommes en train de vivre les avènements qui se passent dans le lieu céleste. Ce n'est pas sur la terre. Hein. C'est les esprits qui sont ce sont les puissances de cieux, comme le Seigneur a bien précisé, et que la puissance de cieux sera ébranlée. Ce sont les puissances des esprits méchants dans les lieux célestes. Comme l'apôtre Paul nous a dit que ce sont les combats que nous avons contre les principautés, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont ces esprits méchants-là qui seront pris, arrêtés, et parmi ces esprits méchants, il y a aussi la bête. Je ne parle pas du diable, mais je parle de la bête. Hein, parce que nous verrons dans le verset 20 ce qui va se passer. Maintenant, entrons encore dans la profondeur et essayons d'avancer. Je ne vous ai pas donné les livres de l'Apocalypse aujourd'hui, disons de Daniel aujourd'hui, mais sachez que Daniel aussi avait parlé de cela, hein, de cet avènement. La prophétie de Jésus. Au verset 30, la Bible dit: alors les signes des fils de l'homme paraîtra dans le cieux. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront les fils de l'homme venant sur les nuées des cieux avec puissance et une grande gloire. C'est là où tous les prophètes ont dit que les gens vont se lamenter sur la terre. Qui vont se lamenter? C'est ceux qui ne croient pas au nom de Jésus-Christ. C'est ceux qui ne croient pas à la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux qui ne croient pas à l'enlèvement. Ce peuple-là vont se lamenter. Ils seront dans le trouble parce que la venue du Seigneur Jésus-Christ sera vive devant tous les yeux. Mais maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer dans l'avènement. Ces jours-là, qu'est-ce qui va se passer? Dans ces jours-là, la parole dit ceci. Il dit, il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Ça veut dire que s'il y a le vivant sur la terre, les élus de Dieu seront rassemblés. Mais nous allons entrer dans les détails pour comprendre et décortiquer encore ces paroles. Regardez ce que la Bible nous dit. C'est là où nous allons découvrir, par exemple, la résurrection des morts. Parce que dans ces jours de la trompette, au son de la trompette, il y aura plusieurs personnes dont il y aura les morts qui vont ressusciter. Nous allons ouvrir la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 Thessaloniciens chapitre 4, et nous lirons 13 à 18. Je fais la lecture et je laisse le Saint-Esprit convaincre vos cœurs. Comme ça, je pourrai lire le verset et je ne vais pas trop faire des explications dessus. Ouvrez la Bible. Dans ces jours, vous allez voir ce qui va se passer sur la terre. On a déjà vu que dans le ciel, Dieu va arrêter l'esprit de bête, là, ces esprits méchants. Il va les lier avec les faux prophètes. Ou bien on dira que l'esprit qui pousse les gens à faire des faux prophéties. Et nous allons voir aussi sur la terre ce qui va se passer. 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est où je l'ai mis? 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, on commencera à lire à partir du verset 13. 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ah, 2 Thessaloniciens, voilà. 1 Thessaloniciens 4. J'espère que vous avez vos Bibles, vous l'ouvrez et vous lisez avec moi. À partir du verset 13, pour que nous puissions comprendre l'enseignement de l'apôtre Paul. Écoutez. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 16, c'est quoi? 1 Thessaloniciens 4, 13. Aha. Je lis la parole de notre Seigneur, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne
dévanceront pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signe donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, alléluia, de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Là, nous venons de voir ce qui va se passer ces jours-là. Dans ces jours glorieux, où déjà dans le ciel, Dieu va lier la bête et les esprits méchants qui poussent les gens à faire des faux prophètes autres et qui va les jeter dans le feu. Parce que si Dieu veut venir régner dans le ciel, il faut que toute puissance qui est dans les cieux soit neutralisée. Et ces puissances, nous allons nous rappeler que depuis quand le diable a été précipité sur la terre, chassé, il était descendu avec un quart d'ange. Ces anges qu'on appelle aujourd'hui les démons, des anges dessus ou des démons. D'autres tombants étaient restés dans les airs, d'autres sur la terre et d'autres sont dans les eaux. Mais la Bible dit que puisque le premier retour, le second retour du Seigneur, il s'arrêtera dans le ciel. Donc il va venir mais il va s'arrêter dans le ciel. Et pour qu'il puisse s'arrêter dans le ciel avec ses anges et nous attirer, premièrement, il doit d'abord lier la bête et qui symbolise aussi les esprits méchants qui sont dans les airs, les lier et le mettre déjà dans le feu. Et ça va se passer dans le ciel. Et lorsque ça se passera, le Seigneur apparaîtra dans les airs. Et lorsque le Seigneur apparaîtra, il va envoyer ses anges. Et les anges vont sonner de la trompette. Et là, qu'est-ce que l'apôtre Paul vient nous montrer à 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à verset 17? Et que lorsque les anges vont sonner de la trompette, les élus devront être attirés. Qui sont les élus? Les élus, ce sont tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Or, nous ne sommes pas seuls. Il y a aussi nos frères ou sœurs qui nous ont précédés déjà dans les repos. Ils sont morts, ce qu'on appelle les morts en Christ. Et la Bible dit et que les morts en Christ ressusciteront. Et ils vont ressusciter. Et nous aussi, à un clin d'œil, nous changerons de corps. Ceux qui craignent l'Éternel, on changera les corps, on portera le corps des anges et on montera ensemble auprès du Seigneur pour aller régner avec lui. Ce sont des choses qui vont se passer, qui doivent se passer. Je préfère même les confirmer parce que c'est la parole de Dieu. Ce sont les choses qui vont se passer en ce jour de la trompette. Donc la fête de la trompette nous cache ce mystère. Et il y a l'apôtre Paul qui nous dit encore ces choses. Pourquoi le son de la trompette et comment est-ce que nous allons sortir? Et l'apôtre Paul, je pense, il vient nous parler encore sur le corps. Quel genre de corps nous allons prendre. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, l'apôtre Paul dit ceci: à un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Je peux vous donner plus de détails pour comprendre que nous porterons un corps incorruptible pour aller à la rencontre de notre Seigneur. Là, j'ai pris un verset, mais je vais essayer de faire comme nous avons fait dans les livres d'Apocalypse. Comme ça, nous avons un enseignement direct qui vient de la parole de Dieu et sans pourtant chercher à faire des commentaires. 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset, là j'ai pris 51. Importance de la résurrection, si nous prêchons Christ ressuscité. Ok. À partir du verset 52. Et si vous voulez lire tout le livre d'1 Corinthiens, ça peut être bien parce que ça nous apprend plusieurs choses.
Mhm. Et je peux lire par exemple à partir du verset 50. Mais je vous laisse de les lire tout l'ensemble quoi. On dit la résurrection des chrétiens à partir du verset 32. Là, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer quelque chose. Mais quelques-uns dira, comment les morts ressusciteront-ils? Et avec quel corps viendront-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprendra point la vie, s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de bleu, peut-être, ou d'une autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il y en a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat de corps célestes, autre est celle de corps terrestres. 41. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en l'éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme et il ressuscite plein de force. Il est sémé corps naturel et il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante et le deuxième Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas la première, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Oh, si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptible. Voici, je vous dis un mystère. Écoutez l'apôtre Paul. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptible et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux en l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen, amen. Je sais que ces paroles peuvent être dures, peut-être un peu compliquées à suivre, mais nous avons besoin de l'écouter. Et à chaque fois que nous allons revenir dans cette parole, nous comprenons de plus en plus. Elle est numérisée, je le mettrai dans YouTube, vous pourrez écouter encore et réécouter. Ici, l'apôtre Paul vient nous donner les détails de ce qui va se passer au son de la trompette. Parce que lorsque le son de la trompette sonnera, l'objectif de la son de la trompette, c'est pour nous attirer, nous, les peuples de Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous qui croyons en Jésus comme Sauveur et Seigneur, dans les airs.
Mais aussi, elle est là pour nous donner de l'espérance. Pour nos frères et sœurs qui nous ont laissés dans la foi et qui sont partis dans les lieux du repos. Parce que nos frères qui meurent dans le Seigneur, ils vont dans les lieux du repos. Ils ne vont pas dans les séjours de la mort. Non, ils vont dans les lieux du repos en attendant le son de la trompette. Et au son de la trompette, la parole déclare, parce que nous, sur la terre, nous avons ce corps est corruptible. Ce corps a de la maladie. Ce corps a de l'infirmité. Ce corps a la stérilité. Les défauts. Mais la Bible dit que pour que nous soyons attirés dans les airs, nous devons porter un corps qui est incorruptible et sans défaut. Voilà pourquoi ceux qui sont morts, même s'ils étaient morts par la maladie, lorsqu'ils ressusciteront, ils ressusciteront dans un corps glorieux, dans un corps où il n'y a pas la maladie. Ils se ressusciteront dans un corps glorieux, dans un corps où il n'y a pas l'infirmité. Et nous aussi qui serons vivants. J'ai dit nous aussi parce que l'apôtre Paul a dit nous aussi parce que nous sommes vivants. Dieu sait dans quelle génération. Est-ce que c'est ma génération? Est-ce que c'est la génération future? Dieu sait. Mais nous aussi qui serons vivants dans cette génération, la Bible dit que nous porterons, à un clin d'œil, nous porterons un corps incorruptible. Alléluia. Ce corps-là qui n'aura pas de défaut, ça veut dire que même si physiquement aujourd'hui tu as un défaut, ou bien tu es paralytique, ou bien tu as une maladie qui te dérange, ou les médecins disent que toi tu dois garder cette maladie tout le long de ta vie, je proclame déjà la guérison au nom de Jésus-Christ et la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et la grâce de Dieu domine sur cette maladie. Tu vivras, tu glorifieras le nom de l'Éternel. Mais la Bible dit que lorsque la trompette sonnera, ton corps va changer, nos corps vont changer. Parce que nous porterons le corps de Christ. Le corps que Christ a revêtu quand il est sorti d'entre les morts. Ce corps glorieux, c'est ce corps-là qui ressemble au corps des anges qui nous attirera devant le trône de Dieu. Que cette parole vienne encore nous bénir ce matin, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Voilà les choses qui sont en train de se passer. Mais je vais aller chuter et finir dans les livres d'Apocalypse chapitre 20. Parce que Dieu va nous attirer dans les airs. Et qu'est-ce que nous allons faire dans les airs? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, c'est l'enlèvement. On parle du premier enlèvement. Et ce n'est pas encore la fin du monde. Parce qu'il y aura encore le temps après. Et Dieu fera grâce. Nous allons essayer de lire et continuer. Parce que les fêtes ne sont pas encore finies. Il y a encore les fêtes des tabernacles et autres. Nous les lirons pour comprendre c'était quoi l'image des fêtes des tabernacles. Mais quand le Seigneur va nous attirer dans les airs, qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi nous serons attirés dans les airs? Nous avons la réponse dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20. Et nous allons aller finir par là aujourd'hui, dans le livre d'Apocalypse. Et je demande que le Saint-Esprit nous parle dans nos esprits. Parce que nous avons pu résumer ces temps. Nous pourrons en bénéficier par la puissance de l'Esprit de Dieu. Lisons Apocalypse chapitre 20. Et moi j'avais noté quelques versets dans Apocalypse chapitre 20. J'avais par exemple noté à partir du verset 4. Mais je pense que nous allons parler de tout cela. Nous allons les lire en entier. Et le Saint-Esprit va convaincre nos cœurs. Parce que l'Apocalypse chapitre 20 va nous dévoiler quelque chose. Premièrement, l'Apocalypse chapitre 20 nous parle du millénium. Le millénium, c'est là où nous allons régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque le Seigneur viendra chercher son Église, les élus, au son de la trompette, ce grand rassemblement où nous allons tous dire « Béni soit le nom du Seigneur Jésus, béni soit le nom de celui qui nous a rachetés », nous monterons dans les airs pour aller régner avec le Seigneur Jésus-Christ pendant 1000 ans. Nous allons les lire dans la parole. Je préfère lire chapitre 20. Et je pense que nous allons finir aujourd'hui par là. Apocalypse chapitre 20 nous dit ceci. « Puis, j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. » Vous écoutez? Il les lia pour 1000 ans. Et il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations
jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, bien aimé, les affaires ne sont pas encore finies. Mais quand je lis seulement cette parole, je suis en train de voir ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 29 en bas, il dit « La puissance du ciel sera ébranlée ». Donc, on voit bien que pendant un temps, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher son église, il va lier l'ennemi pendant un temps. C'est ce qui va se passer. Au verset 3, il dit « Il les jeta dans l'abîme, ferma cela, l'entrée du dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. » Mais qui vont séduire les nations? On nous dit que ceux qui vont séduire les nations, ça sera les faux Christ et les faux prophètes. Donc c'est un esprit. Et cet esprit-là qui va venir séduire des nations, ça sera des esprits qui viennent de la bête, qui vient. Ce sont des esprits sataniques. Les esprits du monde des ténèbres qui vont pousser les faux Christ et les faux prophètes, parce que c'est les faux prophètes qui vont venir séduire, s'il était possible, les élus. Vous allez les lire, par exemple, dans Matthieu chapitre 24, verset 24. Écoutez, parce que nous devons comprendre les signes, hein, parce qu'aujourd'hui, le diable utilise beaucoup de personnes sans qu'on les sache. Regardez, Matthieu chapitre 24, verset 24, la Bible dit ceci. « Car il s'élèvera les faux Christ et les faux prophètes. Ils feront des grandes prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. » Vous voyez bien, on nous dit qu'on va lier les diables pour qu'ils ne séduisent plus. Et pendant ce temps, il y a les faux prophètes qui font en train de séduire. Voilà pourquoi, bien aimés, nous qui prions, nous qui cherchons la face de Dieu, cherchons la face de Dieu dans la vérité et évitons d'être séduits par des fausses doctrines. Que les miracles et les prodiges ne te séduisent pas, mais que le nom de Jésus puisse t'impacter. Je vais maintenant continuer parce que là, je prends les détails et je continue parce que j'ai besoin de savoir où je vais partir quand je vais monter dans les airs. Au 4, il dit, « Et je vis des trônes, et je vis des trônes, et à ceux qui y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. » Vous avez vu, bien-aimés, ici la parole est en train de nous détailler et que lorsque le Seigneur vient et qu'il lie les anges avant de nous attirer au son de la trompette, en ce moment déjà, on voit qu'il y a des morts qui ont été déjà décapités à cause du nom de Jésus. Et nous savons que, on sait, des apôtres sont morts à cause du nom de Jésus. On a vu l'État islamique, comment ils ont tué des chrétiens au Moyen-Orient, et ce qu'ils les font encore en Afrique, dans quelques pays, hein, qui sont en train de mourir à cause du nom de Jésus. Et par là, je veux dire que l'esprit qui est en train d'animer tous ces États islamiques et tous ces gens qui sont en train de tuer les chrétiens à cause du nom de Jésus, quel est cet esprit-là? Cet esprit ne vient pas de Dieu. Parce que devant le Seigneur, Jésus-Christ va venir ressusciter tous ceux qui sont morts à cause de son nom, tous ceux qui sont décapités à cause de son nom. C'est pour cela, je prie mes bien-aimés, mes frères et sœurs, nous ne devons pas être troublés. Et ce temps doit nous avertir pour savoir si nous sommes dans les véritables ou pas. Et je demanderai à mes frères et sœurs musulmans qui peuvent me suivre, et que si Jésus-Christ va venir ressusciter les gens qui sont décapités à cause de son nom, quel est l'esprit qui anime d'autres confrères pour venir tuer des gens en les poussant à confesser que le nom de notre personne ou le nom de Mohamed? Que celui qui a des oreilles pour entendre attend ce que la parole dit. Mais je sais une chose, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, et que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc tout celui, parce que ça ce sont des signes, et tout celui qui démontre ces signes nous montre qu'il est animé par l'esprit des voleurs. C'est un enfant des ténèbres. Et prenez courage, bien-aimés, parce que
notre combat est encore long. Mais celui qui vaincra jusqu'à la fin sera sauvé. Je continue ma lecture. Au verset 4, je les reprends même pour ne pas me perdre. Il dit, « Et je vis du trône, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. » Vous comprenez bien que devant le trône, la Bible nous montre bien qu'il ne s'agit pas seulement, je regarde souvent par terre parce que nos frères sont en ligne, je vais essayer de regarder le micro pour ne pas déranger, qu'au son de la trompette, ceux qui seront devant la face de Dieu, ce n'est pas seulement les morts en Christ, mais c'est aussi les vivants qui n'auront pas sur eux les signes de la bête. Cela nous pousse à dire qu'avant l'avènement du Fils de l'homme, la bête va déjà commencer à régner sur la terre. Amen, Église. Et puisque la bête va commencer à régner sur la terre, je peux nous dire que la bête a déjà commencé à régner. L'esprit de la bête a déjà commencé à régner. Voilà pourquoi vous voyez plus de signes de la bête. Il ne se dévoile pas lui-même, il se dévoile par rapport aux gens qui vendent leur âme. À tous nos stars là, les hommes des mondes des ténèbres, à tous les signes qu'ils font. Qui ne connaît plus les signes de la bête aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as les fruits. Pour composer les répondeurs de fruits, c'est 666, signes de la bête. Nos stars, tous nos stars, lorsqu'ils sortent, dans le doigt, dans le main, ils nous font des signes. Tous ceux qui entrent dans des loges pour avoir du succès, pour avoir de l'argent, de la notoriété, on les oblige d'entrer dans les loges et faire des pactes. Et aujourd'hui, au Congo, on a plusieurs témoignages que des personnes, pour aller travailler, signer, on t'oblige de signer des papiers et de mettre ton sang sur ces papiers-là. Les signes de la bête. La bête a commencé déjà à régner sur la terre, bien-aimée. La bête, l'esprit de la bête est déjà là sur la terre des hommes. Et faisons attention, nous qui lisons la parole. Faisons attention, nous qui prions, nous qui sommes enfants, serviteurs et servants de Dieu. Réveillons le peuple de Dieu. Parce que le signe de la bête est déjà manifesté. Nous n'allons pas attendre que l'église soit enlevée pour dire que la bête va venir. Non, la bête a commencé déjà à régner sur la terre des hommes. Voilà pourquoi il y a tout ces lâchetés qui se passent. Et aujourd'hui, on nous a déjà entraînés au CIM, tout ce qui est électrique. Et j'avais publié quelque chose dans l'ordinateur, il y a quelque chose en Suède. Aujourd'hui, on peut tout acheter par des petites SIM qu'on nous met dans la marque de la bête, ou bien je dirais les SIM qu'on le met dans la main. Tu peux faire ton marché, tu peux acheter ton billet de train, tu peux ouvrir ta porte, tu n'as même pas besoin de ton identité, tu n'as pas besoin d'acheter de l'argent. Tout cela nous apprend. Aujourd'hui, on a les cartes bleues sans contact. Tu n'as pas besoin de taper ton code. Et demain, ça sera les empreintes. Demain, on te mettra quelque chose seulement dans ton corps et déjà c'est fait parce que ça fait 20 ans que la Suède a déjà commencé à adapter ces choses. Et il y a plusieurs milliers de gens aujourd'hui qui marchent avec un petit SIM dans leur doigt. Hein, c'est comme une graine du riz et là, il y a tous leurs données. Il y a son nom, il y a son prénom, il y a son numéro de compte bancaire et il peut tout faire avec ça. Bien-aimé, je vais dire quelque chose que la bête a commencé déjà à régner sur la terre. Cet esprit a déjà commencé à régner sur la terre et cet esprit est en train de gouverner. Et vous verrez que la plupart des autorités du monde, et tous ils utilisent les signes de la bête. Et voilà pourquoi leurs agissements vont dans le mal. Voilà pourquoi que vous verrez que tout le pays, les autorités de ce monde, ont accepté l'abomination. Ils ont pris des lois contre nature. Dans les années 80, ici en France, l'homosexualité était pénale. Mais tout cela a été enlevé. L'avortement était refusé, mais tout cela a été validé.
le libertinage. Tout cela se passe pourquoi? Parce que la bête a déjà commencé. L'esprit de la bête a déjà commencé à régner sur la terre. Alors fais attention mon frère et ma soeur. Dans les contrats, dans les maisons, dans le lieu où tu pars, pour la vie de tes enfants, pour les dons, les choses que tu reçois, faites attention. Parce que par exemple aujourd'hui, expliquez-moi, d'où vient les 666 dans les répondeurs du Free? Pourquoi lorsque je vais écouter mon répondeur en Free, je dois composer 666? Cela veut dire que c'est une compagnie qui est déjà entrée dans ce monde-là. Comme les Vodacom, comme les autres dans nos pays. Voilà pourquoi la Bible dit ici, ceux qui seront devant le trône de Dieu pour vivre avec le Seigneur Jésus-Christ dans le millénaire, il dit, qui n'avait pas reçu, attends plus loin, il y a quelqu'un qui nous dérange s'il vous plaît, vous qui êtes sur ma ligne, arrêtez de faire sonner vos téléphones s'il vous plaît. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Faites attention. Ni son image. Il y a des gens qui adorent l'image de la bête. Et si ils sont là au milieu de nous, je les encourage. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont les ambitions politiques, beaucoup de gens qui ont l'ambition musicale, de notoriété, on les pousse à aller adorer la bête, à aller prendre les signes de la bête. Cela, c'est une condamnation. Vous condamnez vos âmes. Vous ne pourrez pas être devant Dieu et vous ne serez pas pris dans l'enlèvement si vous tombez dans ce piège. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Faites attention sur les marques, sur les fronts et sur la main. Aujourd'hui, nous savons tous que Obama avait demandé cette santé pour tous universelle. Et l'obligation, c'était pour qu'on puisse identifier des personnes. Et on proposait qu'on puisse voilà, leur mettre ces empreintes, ou bien leur mettre ces signes, ou bien des puces dans leurs mains, ou bien dans leur front, pour les détailler. Tout cela, ce sont des signes. Faisons attention aux puces et aux signes, parce qu'on dit la marque de la bête. Mais faisons attention aux puces et aux signes. Et aujourd'hui, par exemple, on est en train de nous parler de ce vaccin contre le Covid-19 qu'on impose. Et d'autres chercheurs disent qu'il y aura des micropuces dedans. Et ces micropuces pourront nous identifier partout où tu seras. Et cette technologie peut-être arrange les gens de la sécurité et des Nations Unies le préfèrent parce qu'ils peuvent compter le nombre de personnes. Et si on veut t'arrêter facilement, on pourra te retrouver. Pourquoi? Parce qu'il y a des micropuces qui sont dans des personnes. Tout ça, ce sont des signes que nous devons faire attention. Je continue pour aller finir dans la lecture. J'essaierai de faire plus la lecture parce que bientôt il est midi. Il faut qu'on puisse se séparer pour aller manger. Pour ceux qui vont le manger et ceux qui veulent jeûner vont jeûner. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Nous avons la réponse et nous voyons dans le bas, on dit bien que ceux-là qui n'avaient pas reçu la marque de leur front sur leurs mains, ils vinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, quand nous serons attirés avec des morts qui sont morts en Christ, peu importe la persécution, les décapitations, et en refusant aussi de prendre les signes de la bête, et sachant que tu ne pourras pas acheter ni manger si tu n'as pas ces signes. Comme aujourd'hui, si tu n'as pas les papiers, on va te donner une amende. Il pouvait arriver aussi que si tu n'as pas rempli ces papiers-là, d'autorisation de sortie, tu ne peux pas sortir. D'autres peuvent dire, tu ne reçois pas de quelqu'un dans votre boutique s'ils n'ont pas ces papiers d'autorisation de sortie. Tout ça, ce sont des signes qui préparent déjà les gens pour ces signes et ces règnes de la bête-là. Que le Seigneur nous fasse grâce. Mais la Bible nous dit une chose, que si ces jours-là nous sommes enlevés, nous allons aller régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Donc, le son de la trompette servira à un jour de gloire, à un jour de fête, où tous ensemble nous bénirons le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous glorifierons le nom du Seigneur Jésus-Christ devant son trône, et nous allons régner avec Dieu pendant 1000 ans.
Mais écoutez ce qui va se passer pour avoir plus une idée claire. Je fais seulement la lecture. Apocalypse chapitre 20, verset 5, il dit « Les autres morts ne reviendront point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » C'est la première résurrection. Donc, il y aura une première résurrection, bien-aimés. Et cette première résurrection va concerner seulement ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Cela, ça veut dire que ceux qui vont accepter le signe de la bête, et tous ceux qui vont régner le nom de Jésus, et tous ceux qui ne vont pas croire à Jésus-Christ ou bien qui vont adorer la bête, c'est là, s'ils meurent, ils restent dans la mort. C'est pour cela que j'avais dit qu'actuellement, l'esprit des morts est en train de travailler, l'esprit méchant est en train de travailler fort, même dans ce coronavirus, parce qu'il veut tuer beaucoup de gens. Ils savent que si ces gens sont convertis, ils seront enlevés. Et le diable veut garder beaucoup de gens dans les séjours des morts. Parce qu'il ne veut pas aller tout seul dans l'enfer. Voilà pourquoi je t'ai pris de prier pour ta famille, d'annoncer la bonne nouvelle, d'encourager ton mari, ta femme, tes frères à croire en Jésus, tes parents à croire en Jésus. Parce qu'après la première résurrection, regardez ce qui va se passer. La Bible dit, heureux est le saint qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et le Christ, de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Au son de la trompette, au fin de la trompette, nous serons montés et nous régnerons avec le Seigneur pendant 1000 ans. Et la puissance de la mort n'aura pas la place sur nous. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est nous qui jugerons le monde. Là où nous avons lu, l'apôtre nous a dit que c'est vous qui allez juger le monde. C'est à cause de ces raisons. Hein? Là même, Jésus-Christ nous a dit que nous devons juger le monde. C'est à cause de ces raisons que c'est nous qui allons juger le monde. C'est parce que nous porterons les corps des anges, nous allons monter avec Dieu pendant 1000 ans. Et après les millénaires, nous viendrons juger. Juger qui? Nous jugerons les morts qui étaient morts sans accepter Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui n'acceptent pas que Jésus-Christ revienne. Et qui rejettent que Jésus-Christ est le Seigneur des vivants et des morts et c'est lui qui donne la vie éternelle. Nous serons pour Dieu des sacrificateurs. Écoutez, la Bible nous dit heureux ceux qui vont participer à ce moment bien-aimé. Tu seras heureux si tu es enlevé. Tu seras heureux si tu bénéficies au premier jour au son de la trompette. Je vais t'encourager mon frère et ma soeur. Ne rate pas les jours le son de la trompette. Prépare-toi dans la prière. Prépare-toi dans la recherche de la face de Dieu afin de ne pas perdre ces jours de la trompette. Voilà pourquoi tu dois à chaque fois renouveler ton amour pour Dieu. Tu dois prier et chercher la face de l'Éternel. Tu dois craindre l'Éternel, bien-aimé. C'est le temps de chercher la face de Dieu, de prier, de renouveler ton amour avec Dieu, d'abandonner les péchés, parce que les jours sont mauvais. Nous sommes déjà arrivés au jour de la détresse. Bientôt, nous allons voir les signes dans le ciel et le Fils de l'homme va venir. Et ça ne se passera pas comme nous voulons, ça se passera comme Dieu va vouloir, bien-aimé. Qui sait ce qui est en train de se passer maintenant dans le ciel? Qui connaît où sont arrivées cette grande armée qui vient pour pouvoir lier toute cette bête pour les jeter, pour prendre son peuple pour 1000 ans? Ne rate pas les 1000 ans. Tu ne rateras pas parce que tu t'accroches à Dieu, parce que tu cherches Dieu. Mais il y aura une grande conséquence à ceux qui refusent la vérité de la parole. Parce que je sais, j'ai aussi des amis qui ne croient pas en Dieu. D'autres ont des ambitions politiques et autres et qui se laissent amener dans le franc-maçon qui adore la bête. Écoutez bien aimé, la Bible dit ceci. Quand les 1000 ans, d'abord la Bible dit ceci, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché à sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils levèrent les camps de sang et de villes bien-aimées. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Les diables qui les séduisaient furent jetés dans les temps de feu et de soufre,
et où sont la bête et le faux prophète. Vous voyez là, quand j'ai lu ces paroles, j'ai compris que lorsque nous parlons du diable, nous ne parlons pas de la bête. Or, la bête, c'est un esprit qui va venir et régner, un esprit qui anime plusieurs personnes, mais ce n'est pas la bête, c'est un esprit méchant. Au verset 10, la Bible nous dit, après chapitre 20, verset 10, « Et le diable qui les séduisait fit jeter dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les prophètes, et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » C'est là où nous parlons de la seconde mort. Parce que la seconde mort va se faire lorsque l'Église va venir sur la terre des hommes après le millénaire pour juger. Mais malheur à ceux qui ne seront pas montés parce qu'en ce moment, après le millénaire, quand l'ennemi va venir, l'Église ne va pas descendre directement. Le diable sera délié et les hommes verront encore la cruauté grave. Et je pense que ça sera dans ce temps où, pour être sauvé, il faut accepter réellement de mourir pour Jésus. Et même cette parole, ça sera difficile que nous puissions encore l'attendre. Que le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, nous utilisons les Facebook et autres, mais nous savons bien qui sont le maître de ces Facebook et des autres. Hein? Ils nous ont privé l'Église. Dieu a permis que nous utilisions les réseaux. Et on ne sait pas demain qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer. La puissance de la bête a essayé de fermer l'Église. Et ils ont vu qu'ils peuvent. Nous allons attendre le mois de mai. On va voir ce que le pape va dire. Et on ne sait pas quel ordre ils vont donner. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est le temps de prier. Nous allons nous arrêter là. Je bénis le Seigneur parce que je pris le temps, je priais et le Seigneur, j'ai demandé à Dieu de m'aider vraiment à pouvoir relater toutes ces choses. Et moi-même, après avoir enseigné, je prendrai le temps de me réécouter. Et si Dieu le veut, nous reviendrons dans des petits détails pour voir, mais nous avons déjà la fête de tabernacle qui arrive. Donc, on parlera aussi de la fête des tabernacles le dimanche prochain. Dieu voulant, si Dieu le veut, nous parlerons de la fête du tabernacle. Et vous voyez bien que lorsque nous lisons bien la parole de Dieu, lorsque nous nous arrêtons à l'écriture et nous retournons dans la parole de Dieu, Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Pour aller finir, je vais dire, nous avons parlé aujourd'hui du fête de la trompette. Et le fête de la trompette que Dieu a établi pour Moïse aux enfants d'Israël et qui les fête tous les jours, c'est fête qui est faite tous les septièmes mois dans l'année, selon les calendriers juifs, qui commence à partir du mois d'avril. C'est fête, si on compte 7 mois après le mois d'avril, on tombe vers le mois d'octobre, septembre-octobre. Et on devait rassembler les gens au son de la trompette. Or, nous avons vu que le son de la trompette nous enseigne l'avènement de Jésus-Christ. Et nous avons vu aussi qu'est-ce qui va se passer dans le lieu céleste. Le premier avènement est que le Seigneur va arrêter tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Ceux qui nous combattent, ces esprits dont l'apôtre Paul nous a dit, le combat que nous avons à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang, mais c'est contre les principautés, c'est contre les autorités, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tous ces esprits méchants seront arrêtés. Et parmi ces esprits méchants, il y a la bête et les faux prophètes. Donc les esprits qui animent les gens, nos gouvernants, à faire tout ce qu'ils sont en train de faire. La Bible dit que dès qu'ils seront liés et jetés dans le feu en premier, le diable après lui sera lié et jeté dans le feu, mais bien après. C'est après le millénaire que le diable sera jeté dans le feu. Mais avant le millénaire, c'est la bête et les esprits méchants. Mais ils feront la guerre aux hommes. Voilà pourquoi vous verrez même aujourd'hui, les hommes nous ont envoyé cette maladie et ils privent les gens de prendre des antibiotiques. Aujourd'hui, aucun médecin traitant ne peut donner des antibiotiques à ses patients. Sachant que souvent, lorsque quelqu'un il a la toux, il peut avoir la bronchite et la bronchite se soigne avec les antibiotiques. Et d'autres disent que ceux qui attaquent cette maladie coronavirus bien avant, ils peuvent être guéris. Mais on nous prive des antibiotiques. Pourquoi? Pour pousser les gens à la mort. Et plusieurs gens sont morts parce qu'on les a entubés.
Parce qu'ils avaient besoin d'oxygène, ils n'avaient pas besoin de l'air, ils ont été étouffés. Et voilà pourquoi il y a eu beaucoup de morts. L'ennemi, le diable, la bête, il sait que son temps arrive à la fin. Et il va chercher prendre beaucoup de gens. Soyez éveillés, bien-aimés. Et aussi, la bête a commencé à régner déjà sur la terre, que personne ne l'ignore. Quand on parle des occultes, quand on parle des francs-maçons, des Illuminati et autres, ce sont la bête, ce sont des sites de la bête. Ce sont des gens qui vont adorer la bête. Et la Bible dit, errez-nous si on va accepter de rester dans la vérité. Ne permets pas qu'en toi tu puisses avoir une marque de la bête. Ne permets pas pour que tu puisses travailler, pour que tu puisses avoir une poste, que tu ailles te prosterner devant la bête. Tu n'auras pas part aux millénaires. Et les morts en Christ ressusciteront. Voilà, donc la fête de la trompette nous prépare au millénaire. Je pense que l'enseignement a été riche. Moi-même, j'ai été enrichi. Hein? C'est la première fois que je puisse partager ces paroles. Mais je sais que le Seigneur va nous bénir. Sois béni, ma sœur. Hein? Oui, c'est dans ces mois-là. Et nous espérons que le Seigneur se glorifie. Et on se rappellera pour se dire joyeux anniversaire. Si le Seigneur vient, on fêtera dans le ciel. Que le Seigneur nous bénisse à travers ces paroles. Merci pour le temps que vous avez pris. Je vais le remettre sur notre groupe. Vous pouvez les voir aussi sur Facebook. Et je vous prie, s'il vous plaît, partagez ces prédications sur vos murs. Que vos amis aussi l'écoutent. Encouragez-les à l'écouter. D'autres éveilleront l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, Papa, parce que tu nous as enrichis. Merci car tu m'as accompagné, Seigneur, à travers ta parole. Seigneur, merci car tu as donné mon frère et ma sœur, Seigneur, ces temps, ces goûts, ces patiences, Seigneur, d'écouter ta parole, parce qu'il n'est pas facile de rester pendant une heure seulement en train d'écouter. C'est toi qui nous as donné le vouloir et le faire. Seigneur, je te dis merci. Merci Saint-Esprit parce que tu as parlé à moi. Merci Saint-Esprit car tu m'as animé de la même esprit, Seigneur, que tu avais animé, Père éternel, Ésaïe, de la même esprit que tu avais animé Amos, de la même esprit, Père éternel, que tu avais animé Jean. Seigneur, le même esprit qui était en toi, c'est le même esprit qui a parlé à moi. Le même esprit, Père éternel, qui a parlé à Jean, Père éternel, Seigneur, dans l'île de Patmos. C'est le même esprit, Père éternel, qui est venu nous révéler ces choses. Merci, Seigneur, car tu nous as montré les secrets. Tu nous as annoncé les choses à venir. Saint d'Israël, merci, car tu nous as permis de relater ces temps, de relater cette histoire. Papa, merci pour l'esprit de la prophétie. Que ton nom soit loué, soit glorifié, Père éternel. Papa, merci, car tu nous as avertis. Tu nous as avertis de la bête. Et tu nous as montré que la bête, ce n'est pas le diable. Mais Père éternel, il fait partie des esprits méchants qui sont là, qui ont commencé déjà à travailler. Ils sont là, entre Père éternel, Seigneur, des Hébreux, pour attirer des gens à se prosterner devant eux. Père éternel, merci.